Fidèles téléspectateurs, je l'ai annoncé tout à l'heure que la matière elle est tellement abondante. Il faut qu'on revienne sur certains faits marquants des 13 années de gestion de Barthélemy Okito Leka en tant que secrétaire général au sport ici en République démocratique du Congo, aujourd'hui devenu émérite. Nous étions déjà dans la première partie de l'émission que vous avez suivie, en train de parler bien sûr de ce qui doit être fait pour que le sport de la République démocratique du Congo puisse prendre son envol, se développer également. La plus grande difficulté reste l'application des textes. Les textes sont là, mais ça peine à être appliqué. Vous étiez en train de dire qu'il faut voilà. Maintenant, je vais aller dans les détails. Les détails, parce que les détails... Les États généraux ont fait des résolutions et des recommandations. Voilà la première recommandation des États généraux. C'est quoi exactement? Ils ont demandé au gouvernement de la République de signer 8 projets de décret repris dans la loi sportive. Le premier décret... Ça dit quoi? Un texte qui va créer et faire fonctionner le Fonds national de la promotion des sports. Premier texte. Qui va suppléer à la prise en charge directe les États généraux ont demandé au chef de l'État, qui a accepté, de prendre en charge les sports congolais pendant 2 ans. Parce que c'est le grand sponsor. Mais entre-temps, qu'on puisse créer le Fonds national de la promotion des sports. Qui va prendre les relais. Qui va prendre les relais avec la parafiscalité, une quantité dans le pétrole, une quantité dans l'économie, les mines, partout. C'est ça qui va reprendre la prise en charge de l'État. Parce qu'actuellement, il n'y a que l'État qui prend en charge les sports congolais. Donc on a dit que les chefs de l'État puissent faire ce qu'on appelle une révolution, qui mettent à la disposition des sports congolais 300 millions de dollars. 300 millions de dollars pendant 2 ans. Je vous explique. Que vont faire cet argent aussi? Ça va faire quoi? 300 millions de dollars américains. Et le chef de l'État a commencé à donner les instructions. Je vais vous surprendre. Fatih Béton, il est vraiment béton dans les sports. Je vous dis d'abord les textes absolument que Maman Soumine doit nous signer. Impérativement. Parce que sinon, s'il ne signe pas, les structures d'appui au mouvement sportif que tu connais. 1. Le fonds, la promotion nationale des sports. 2. La régie de la gestion des installations sportives. Le chef de l'État a construit lors des Jeux de la francophonie toutes ces infrastructures. Est-ce que tu sais qui gère ça aujourd'hui? C'est l'ITPR? Oh non, est-ce que l'ITPR a les attributions de gérer? On nous laissait entendre que c'est encore entre les mains de l'ITPR. La loi sportive. Parce que les infrastructures n'ont jamais été officiellement livrées. La loi sportive. Dit quoi? A retiré la gestion des infrastructures sportives aux ITPR. Les ITPR prennent acte comme patrimoine, parce que c'est lui qui gère le patrimoine de l'État, on l'informe. Mais en amont comme en aval, la loi sportive, allez lire ça, c'est le ministère des Sports. J'ai dit ça beaucoup à Kaboulou, je vais en parler. Mais lui, il disait qu'il n'a pas encore pris possession. C'est encore au niveau des ITPR. Je vais vous dire ce qu'il y a. Oh, moi, j'étais là-dedans, non? J'étais le secrétaire rapporteur les Jeux de la francophonie. Donc, allons d'abord, parce que ça va se terminer d'ici là. Allons-y, je vous laisse alors. Donc, la régie. 3. La mise en place de l'Académie des sports. 4. L'Institut national des sports. Ça existe déjà. Ça existe, mais ça n'a pas de contenu. La loi dit qu'il faut un décret pour mettre en place ça. 5. Le Centre national de médecine des sports. Qui est, vous voyez, redynamisé, ça existe déjà. Tu sais, au Congo, ce centre est considéré comme 25e zone de santé. C'est malheureux. Ça fait 5. 6. Il fallait mettre un comité des activités physiques et sportives qui va suivre toutes les résolutions et recommandations. Ah bon. Tu vois? Ouais. Parce qu'il n'y a aucun organe qui suit. 6. 7.
la politique sportive nationale. Ça c'est un vrai problème. Que nous avons produit aux États généraux. La politique sportive nationale. Les États-Unis ont produit la politique nationale. La politique sportive nationale, pilotée par la commission, était pilotée par Kabala Manamboui, un garçon extrêmement intelligent. Mais les sportifs sont nombreux qui s'inquiètent de la non-existence de la politique sportive nationale. Il y en a, nous avons produit ça aux États-Unis. Et puis, 8e texte, nous avons demandé quoi? Le programme biennal du ministre. Quel ministre? Ministre des Sports. Tout ministre des Sports qui vient. Nous lui avons fait un programme biennal. C'est-à-dire un programme de 2 ans. 2 ans. Comme maintenant, Boudimbo doit faire passer... Rares sont ces ministres qui font 2 ans à la tête de ces ministères. Oui, mais prenons. Donc, 2 ans, ça fait dire... Pour lui, ça va être 2025-2026. Et puis, ici, avec tout ce qui se passe dans les stades, il y avait dernièrement le Popo. Moi, je proposerais à Didier Boudimbo d'ajouter aussi la commission, la lutte contre la violence dans les stades. Mais ça s'improvise, ça ne se programme pas, ces violences-là. Il n'y a personne qui gère. Or, la loi sportive a programmé, a mis en place par la loi un comité. Donc, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Parce que ces mandats-ci, l'actuel ministre, c'est le premier qui va gérer le sport sous ce 2e mandat du président de la République. Oui. Il a intérêt à redynamiser les choses parce que... c'est ce que le chef dit. Le ministre, le chef qui dit, il dit appliquer. Appliquons. Voilà il va l'appliquer comment? Parce que... il doit prendre... Regarde, dès son arrivée, il doit prendre ces textes, ces projets de textes. Parce que les États généraux ont produit les projets de tout ce que je viens de dire. Essayer de chercher des grands juristes, etc., etc., et introduire ça au gouvernement. C'est lui qui doit introduire. À ce moment, ce sont des projets de décrets. Des décrets. Et à ce moment, pourquoi l'IAO, tout le monde l'apprécie là-bas? Pourquoi nous l'apprécions? Pourquoi, dites-nous? Tous les textes programmés dans les statuts des agents fonctionnaires de l'État, l'IAO a obtenu la signature des décrets. Ah, là, vous parlez en tant que... Autrement, hein? Émérite. Émérite. Comme émérite. Je rentre au sport. Voilà. Première, c'est les textes. Donc, il n'a pas de repos. Il doit aller avec ça au gouvernement. Parce que, j'ai oublié, la loi sportive amendée. Donc, il doit aller vite avec ça parce que en septembre, comme il y a Kamere qui est là, il doit introduire la loi amendée au Parlement de manière à ce que les chefs de l'État puissent promulguer la loi sportive amendée. Très bien. Texte, voilà. Donc les clés sont là. Les clés sont là. L'actuel ministre n'a pas intérêt à tergiverser. Tout a déjà été planifié. Tout est dans les pipelines. Les infrastructures. Deuxième partie, les infrastructures. Tu dois connaître ça. Le chef de l'État a commencé à donner les instructions pour les infrastructures. Le chef de l'État a divisé en 3 parties ces infrastructures. Le premier, c'est quoi? Il a demandé au Conseil des ministres, 82e réunion du Conseil des ministres, il a demandé qu'on puisse parachever toutes les infrastructures non achevées par son prédécesseur. Par son prédécesseur? Le stade municipal des Bandal. Eh ben, tu connais trop. Attends. Donc, c'est-à-dire, parachever. Ça va? 2. Construire rapidement 8 stades. Je vais vous énumérer les stades. À la 82e réunion. Attendez. Allons-y, Molo. Construire. Quand vous dites construire, si nous nous rendons au Congo central, il y a un stade. Parachever. Je vais vous citer les stades à parachever. C'est facile. Les 3 stades municipaux. C'est à parachever. Les stades Lumumba, les stades Kassala. J'ai travaillé avec, comme le ministre des Sports dormait. Oh. Ah oui, parce que... Lesquels? Je ne veux pas citer les noms. J'étais consulté par le ministre Guizaro. Il a dit, ces Jokito, venez vite parce que nous risquons d'avoir honte au conseil. Quels sont les stades à parachever? Avec son directeur, il a les compétents, très compétents, il a. Nous avons retenu 17 stades à parachever. Les 3 stades municipaux, Bandal, Matete, Delvaux,
Bandal, il faut parachever. Il y a un stadium, mini-stadium, et un stade à construire là-bas. Stade du 24 novembre. Aussi, à parachever. Tu vois, les 3 stades, plus stade du 24 novembre, plus Bandal, ça fait 5 à Kinshasa. Matadi. À Matadi. Sokol. À Boma, 7. Kitemoko. À Mbanzangungu. On est toujours au Congo central. Oui, 8. Lumumba. Kisangani. Kachala Bonzola. 10. Mbujumai. Les 3 stades construits par la CGT. Vous voyez, il y a un projet des Chinois. Ils ont construit les stades standard international. Mais, inachevé. Comme ils n'ont pas consulté les vrais sportifs, 15 000 places à Kalemi, 10 000 à Bunia, 10 000 à le Rwanda avec ce même stade-là organisé la CAN. Ben oui. Donc, ça fait plus de 3 stades. Les CHAN, pas la CAN, mais les CHAN. Les CHAN. Donc, c'est-à-dire, on doit finaliser. Pas d'électricité, pas de vestiaire, pas de ceci. Donc, pas de clôture. Ça fait 3. Ça fait combien? 13, hein? 13 ans. 13. Le stade de Kadutu. À Bukavu. Qui recevait des rencontres. Ouais, mais c'est moi qui ai fait signer un contrat avec un privé qui a arrangé ce stade. Ça s'est joué à Goma. Et puis, Kazamba. Le stade Kazamba. Un grand politicien avait reçu l'argent de Kazamba. A détourné Mbongo. Ah, ngaye. Ah, il y a aussi Kazamba. Kazamba. Mbongo bima, mais. Donc, tu vois, ça fait 15. Et puis, le 30 juin, de Bandundu. De Bandundu. Oui. Ah oui, dans le Bandundu aussi. Nyango a amené la pelouse synthétique, mais malheureusement... Bon, on va quand même saluer sa volonté d'amener cette pelouse-là aujourd'hui. Problème d'entretien, problème de... Bref, je vous dis, alors, le chef de l'État a donné l'instruction au gouvernement. De faire quoi? De donner 10 millions de dollars chaque trimestre. Pendant 4 trimestres, ça fait combien? 40 millions pour parachever ces stades. Il va donner cet argent à qui? Hein? Il a donné l'instruction. Il va donner cet argent. Je vais te donner. Non. 82e réunion du Conseil des ministres. Je ne m'oppose pas. Au ministère des Sports. Il va donner au ministère des Sports. Oui, c'est le ministère des Sports qui a les infrastructures en collaboration avec Guizaro. Tu vois? Maintenant, comment tu doutes? Non, je ne doute pas. Je me dis, le ministre Boudimbo a beaucoup de charges. Il trouve un terrain où ses prédécesseurs ont fait ce qu'ils ont fait. Je vais vous dire ce que ses prédécesseurs ont fait. Mais lui... Après, si on aura un petit temps. Laissez-moi terminer les... Parce que tout le monde maintenant veut connaître que disent les États généraux, les infrastructures. On a demandé, après ça, le chef a dit, avec 10 millions, chaque trimestre, parachever les stades. Pendant combien de temps? 2 ans. C'est 2 ans. 40 millions, 48. Donc, disons 2020, parce que ça n'a pas encore été fait. Dans les projets biennales c'est dans les projets biennales. Et puis, construire 8 stades à l'urgence avec le fonds de souveraineté. Tu vois, là, il dit, sortez l'argent dans les fonds de souveraineté. Pour construire combien? 8 stades. À vous entendre parler, c'est comme si ce mandat n'a Dieu que sur le sport. Hein? Sur le sport dans son ensemble, alors que la réalité sur le terrain nous donne pas de signaux. Il n'y a rien nous allons conclure. Il n'y a rien qui indique tout ce que vous dites. Laissez-moi vous dire moi je vous dis que le chef d'État donne les instructions. Je vais vous donner le compte rendu de Mouyaya, 82e. C'est dans un document. Oui, c'est dans un document. Nous l'envoie. Il y en a. L'homme a besoin de la nourriture. 82e réunion du Google. Ne m'amenez pas à aller chercher Google. Je ne mange pas Google. Mes yeux veulent voir. J'ai ça. Les yeux des Congolais veulent voir. Quand je parle ici avec vous, quand je vous parle avec vous ici, Mouyaya me voit, il dit oui, il dit vrai. Ben oui, il dit vrai, mais ils n'ont que 5 ans. Pendant ces 5 ans, cela se fera pendant combien de temps? Suivez les 8 stades. Les 8 stades que le Conseil des ministres a décidé d'organiser, de construire rapidement. Le stade de Kenge, le stade de Kananga, le stade de Chikapa, le stade de Mbandaka, et puis le stade de Walungu, et puis le stade de Kasumbalesa, et puis le stade de Massimanimba, et puis le stade à
Kisangani, je crois, parce que là, il y aura un pôle. Bon. Ça fait combien? 8 stades. Bon, c'est bien beau. Hein. Soyons réalistes. Ouais. Vous êtes un expert. Monsieur Barthélémy Okité-Oleka, secrétaire général émérite. Tous ces travaux se feront pendant combien de temps? Estimé? Non, on a dit ceci. 4 stades pour 2000. Parce que c'est biennal. La première année, on construit 4 stades. La première année, on a déjà consommé... Non, non. Vous prenez 2025. 2025 et 20... Il faut renvoyer ça. 2025 2026. Donc, 2024... Parce que les autres n'ont pas exécuté la vision du chef de l'État. Là, ce n'est pas une proposition. C'est les chefs qui donnent les instructions. Donc, mettons ça 2025-2026. Je vous dis pourquoi 2025-2026. Donc, on construit le 8 stades. Ça va? Et puis, après les infrastructures. Alors maintenant, dans les grands travaux, troisième, le chef dit qu'il faut organiser une CAN. La CAN Côte d'Ivoire a coûté 1,9 milliard. Ce n'est pas une première, hein? Proposition de la RDC ou sollicitation de la RDC. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Moi-même. C'est moi-même qui ai fait le cahier des charges. Voilà. C'est moi-même qui est allé amener ça avec Zenon en Égypte. Quand je dis ça, toutes ces propositions souffrent d'une exécution. La Côte d'Ivoire a organisé notre CAN. Non, ce n'était pas notre. Non. Mais non. Il n'a jamais fait passer un cahier des charges. Nous étions 24 pays. On a retenu 3. Le Cameroun, la RDC et la Guinée. La RDC pour faire figuration seulement. On sait qu'ils n'organiseront pas. Maintenant, au moment où on voulait envoyer les inspecteurs... On vous a retenu pour vous faire plaisir. La finalité, c'est qu'on va retenir 2, les 3 ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. Je te dis... On vous met parmi les 3, on dit ils vont s'éliminer d'eux-mêmes, ne vous en faites pas. Ils étaient sûrs qu'on allait organiser parce qu'on n'organise jamais. Mais l'actuel chef de l'État a la volonté. Tu sais combien ça a coûté le jeu de la francophonie? C'est combien? Dites-nous les chiffres. Les infrastructures, 220 millions, d'après le ministre Guizaro. Et d'après le ministre des Finances, il a dépensé 320 millions. Mais il a une dette des entrepreneurs de 30 millions. Donc disons, les chefs de l'État exécutent. Les pays ne manquent pas l'argent. Les pays ne manquent pas l'argent, moi je l'ai toujours dit. 350 millions, parce qu'il y a 30 millions, on doit payer les entrepreneurs. Sinon, on va encore nous ravir. Merci. Alors, donc, après la deuxième partie des infrastructures, la prise en charge. C'est important que je le dise. Nous avons dit au chef de l'État, pendant 2 ans, qu'on prenne en charge les mouvements sportifs. Qui prendra en charge? La grande question. Le Conseil des ministres a décidé, toujours le Conseil des ministres, sur les 77 fédérations sportives. Vous avez accordé la création à combien de... 77, je vous dis, 77 fédérations sportives. Pendant vos 13 ans, vous avez existence à combien de fédérations? J'ai trouvé d'autres, j'en ai ajouté. Combien? 77. La dernière fédération? Ah, une histoire de... Les Sambo? Pas Sambo. Sambo avait déjà... Parmi eux, les Sambo. Et quelque chose là de... Tir à l'arc? Hein? Tout ça, ils avaient déjà. Tir à l'arc et Sambo. Bon, allons-y. La prise en charge. Le gouvernement a dit qu'il allait prendre en charge seulement 12 fédérations. 12. Ce n'est pas une première. 12. Les projets des 12 fédérations existent déjà. Voilà. Donc, 12 fédérations et les 65, plus les tours cyclistes internationaux. Voilà ce qu'est la fédération. Et parmi les 12, vous pouvez parmi les citer 10, le football. Ça, c'est un acquis. Ça ne se discute vous pas. Vous aussi, vous êtes comme les autres. Non, mais c'est pas comme les autres, mais le football, ça ne se discute pas. Football, handball, volleyball, basketball, boxe. Ça fait 5. Judo, karaté, taekwondo. Taekwondo, ITF ou... Donc, taekwondo, Badiachile, taekwondo. Ça fait combien? 8. Tennis de table. 9. Lawn tennis. 10. L'athlétisme. 11. Lutte et associés. 12. 12. Et que deviennent les autres? Ils doivent s'implanter. Pensez-vous que les 12 sont réellement implantés? Non. Parce que parmi non les seulement 12, implantés, s'il faut scruter, souvent ce sont les fédérations qui vont dans les compétitions internationales. Donc c'est l'extérieur maintenant international qui les justifie, non, qui justifie leur existence ici. Non, bon, ça c'est... Leur implantation ici. Il faut poser la question au Conseil des ministres. Voilà. Maintenant, mais moi, j'ai dit ceci. Il faut qu'on ajoute 3 fédérations. Lesquelles?
Mais nous avons un délégué du comité aux Jeux Olympiques. Nous avons la natation. Par quelle magie, la natation? Mais nous ils sont... Nous n'avons même pas une piscine olympique ici. Non, mais il faut construire. Dans les 300 millions que nous avons demandé au chef. J'ai vu la natation avoir 2 places pour les Jeux Olympiques. Je me dis, mais... Alors, c'est ça, il faut... J'ai dit, il faut faire avec la natation. Et puis, la natation? Le rugby. Attendez, la natation, ce n'est pas par rapport à vos acquaintances avec non, le général Oleko. Bon, regarde. Si on ne met pas la natation, comment ils vont aller? Comment ils seront pris en charge? Non, je dis, vos acquaintances ont pesé. Non, moi je suis le président de la LINA, lui le président de Duc, le Bakoussou. Ah, bon. Et puis c'est mon frère. Bon. Mais je ne dis pas passe pour ça. Bon, toi, tu connais que je suis strict. Hein? La natation, parce que, pas par rapport... si vous ne prenez pas la natation, ils sont aux Jeux Olympiques. Hein? Barthélemy Okito, vous dites le rugby. Le rugby, le président de la fédération... Ils vont même jouer en Coupe d'Afrique. Le rugby. Oui. Là encore. Malgré le président un peu que vous connaissez. Bon, la troisième fédération. Écoutez, il y a une troisième fédération que je propose. Hein. C'est quoi? Toi, tu peux proposer? Non, vous ne m'aurez pas. Ça, c'est un piège. Donc, je vais donner les noms de 3 propositions pour que ça fasse 15. Il doit rentrer au gouvernement. Parce que si vous ne mettez pas, le rugby va en Coupe d'Afrique. Mais attention, il y a également d'autres disciplines, comme le kickboxing, par exemple. Voilà. Il y a le kickboxing. Le kickboxing, qui fait des médailles. Oui. Les MMA de... Aujourd'hui, les MMA est en train d'avancer également. Le sport de combat. On peut le mettre tout. Hein, on peut prendre cette fédération. Ces sports de combat-là, on les met comme 15e. Voilà. Et les autres, mais attention. Le conseil n'a pas dit le sort des autres. Moi, j'ai dit à Didier Boudoumou, non. Quand vous dites qu'ils doivent s'implanter, c'est vrai. Il faut donner une contribution forfaitaire pour leur permettre de s'implanter. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, on va revenir sur votre gestion. Les 12 ou les 15 fédérations, que doit faire l'État? 1. Prendre en charge les championnats nationaux. Regarde la Lina Foot. Sans rien. Mais vide. Mais tout l'argent part en équipe nationale. Bon. 2. Les préparations de ces équipes-là, de ces sélections. Et 4. 3. Les participations aux compétitions africaines et internationales. Est-ce que les particuliers peuvent également s'inviter parce que la caisse de l'État est consort? Est-ce que certaines entreprises... la sponsorisation. Certaines entreprises peuvent... Les États généraux ont demandé qu'il y a une faiblesse au niveau de la sponsorisation. Il faut créer des conditions pour amener les investisseurs. Mais Barthélemy Okito, vous savez par exemple, vous dites les investisseurs. Mais vous savez qu'ici, il y a quand même une entreprise qui sponsorise les sportifs. Qui ça? Okapi RDC. Hein? L'entreprise qui fabrique des téléphones. Mon cher ami, ça sponsorise. Je connais comment ça commence, mais ça se termine. Ça prend en charge Marcella Sakobi pour... qui participe au championnat. Marcella se plaint toujours. Elle continue à se plaindre par rapport à la fédération, mais pas par rapport à sa prise en charge. Pas par rapport à sa prise en charge. Il y a également Dasso Kisoka. Okapi s'est affiché pour le championnat d'Afrique zone 4 de volleyball. Également le championnat national de volleyball, par exemple. Est-ce que dans ces cadres-là, les autres entreprises également... Soyons sérieux. Les autres... Prenons les vrais sponsors. Donnons-les les conditions. Facilitons-les la tâche. Il faut d'abord que les fédérations soient sérieuses. C'est pour cela que nous disons ceci. Didier Boudimbo qui arrive doit faire passer ces textes. Parce que dans la loi amendée, on dit chaque fédération, on va lui donner 1 année. Parce qu'à l'époque, Banza Mukala a commis une petite... L'un des meilleurs ministres parmi les 12 a commis une erreur. Les fédérations sont... Parce que la loi dit, si vous n'adaptez pas vos textes de la loi, hein, vous, fédération, vous êtes autodissoute. Il a commis cette erreur-là sous votre regard. Les fédérations sont allées lui dire, les fédérations sont allées le baratiner pour dire, dans 6 mois, ça va être difficile. Hein? Donnez-nous les délégations de pouvoir, nous allons adapter. Vous étiez des ceux qui avaient animé cette cérémonie des délégations de pouvoir. Oui. Vous étiez légèrement plongé dedans dans cette erreur-là. Nous avions confiance aux fédérations qui ont dit, nous allons adapter. Soyons sérieux. Un président d'une fédération, c'est un monsieur. Il doit être honnête. Voilà, venons-en maintenant à Barthélemy. Ah là là. Parlez un peu de Barthélemy. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Parlons de Barthélemy Okito et de sa gestion. Nous rentrons maintenant. Nous rentrons. Parlons de Barthélemy Okito et de sa gestion. Je vais arriver. On a déjà commencé avec bien sûr. La loi sportive. Laissez-moi terminer ce bout de phrase. Ouais. C'est-à-dire que avec la loi promulguée, on a donné une année au lieu de 6 mois. Les fédérations qui ne vont pas adapter leurs textes vont s'exclure du financement de l'État. Dissoudre, exclure et autodissoudre. Voilà, venons-en à Barthélemy Okito. Oui. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que Banzamou Kala, il paie à son âme, avait commis une erreur, mais vous étiez là en train de regarder. Barthélemy Okito, c'est aussi cette personne qui, à chaque fois qu'un ministre arrivait, il lui déroulait les tapis, et puis, chemin faisant, ça devenait un peu à couteau tiré. Barthélemy ne s'entendait pas avec ces ministres-là, à telle enseigne que la plupart des ministres commençaient à vous outrepasser, commençaient à traiter directement avec les fédérations, ce qui a également rendu faible la deuxième direction sportive. C'est quoi les problèmes? Le vrai problème, c'est quoi? Vous savez, moi, je connais 12 ministres. Je ne vous le faites pas dire. 12 ministres. Les dénominateurs communs, c'est quoi? Quand on nomme un ministre, vous voyez la carrure du ministre. Il entre. Ce qui vous pousse à dérouler les tapis rouges? Donc on dit, voilà cet homme avec son nom et tout ça, il pourra faire quelque chose pour les sportifs. À peine qu'il arrive, il commence à gérer les sports. Vous sentez qu'il n'est pas venu pour l'intérêt des sports. Il est venu pourquoi? Pour l'argent. Et vous étiez les défenseurs de l'argent de la RDC? Voilà le grand problème que j'ai eu, parce que d'ailleurs un ministre, je lui ai écrit, la plupart j'écris. Tu vois les risques que j'avais. Parce qu'il pouvait me suspendre. Ben, vous avez été suspendu plus d'une fois. Non, jamais. Ben, si. Jamais suspendu. Il n'y a aucun ministre qui vous a suspendu. Jamais. Bon, ils vous ont mis de côté, ils vous ont écouté. Non, même pas. Il y a un qui a tenté de me faire arrêter, il a échoué. C'est-à-dire qu'il bouffe 400 000 de la Coupe du Congo. Omar Ikli, il a bouffé 400 000 gens organisés comme nous. Je lui ai écrit. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne cet argent, allez, il nous fait arrêter. Omar, il est aussi en divergence avec lui. Il y a des moments où, quand il faut... Toujours j'étais, parce que moi, quelqu'un qui refuse l'application des textes, Omar, c'est mon frère. Mais on était toujours en divergence. Pourquoi? À couteau tiré. À couteau tiré. Violation des textes. Je me rappelle encore du Chan 2013 ou 2014? Oui, on donne l'argent. 2014, en Afrique du Sud? Tous les chants, tout ce que nous avons gagné là, les 7 millions, les 10 millions, l'argent qu'on donnait pour la République à l'équipe nationale. J'ai dit, on doit rétrocéder quelque chose à l'État. Et puis... Sur base de quoi? Il n'y a pas un texte qui le dit? Oui, mais... Et l'argent qui est sorti de l'État. Mais il faut... La FIFA dit ceci. La FIFA dit, si vous avez pris l'argent de l'État, il faut justifier chez l'État. Si on vous suspend, c'est votre problème. Bon, alors, vous comprenez? Les problèmes mais malheureusement, qui vous mettez à couteau tiré on est allé fabriquer une lettre à la CAF. On dit, l'argent, c'est pour la fédération. Alors maintenant, nous disons, à un moment donné avec un ministre, c'est ainsi que tu as vu, même Kaboulou a eu des problèmes, même Serge Konda a eu des problèmes, on dit, ah bon, quand l'argent sort de la FIFA, nous gagnons une coupe. Parce que la FIFA des fédérations. C'est nous qui, ou des fédérations, c'est nous qui donnons l'argent pour prendre en charge l'équipe nationale. Nous n'avons pas droit à la rétrocession. Désormais, l'argent de l'État aussi sera géré par le ministère, par un comptable d'État, et vous donnez seulement les besoins. Ah, c'est ce qui est fait jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est grave. Même le Connor se plaint. Bref, aux États généraux, nous avons résolu ça. Nous avons dit ceci. L'État congolais décaisse l'argent. Et nous devons suivre la procédure financière. Là n'est pas le problème. Ouais. Mais vous n'avez pas non plus à jeter votre regard sur ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, prenons les cas. L'information. Prenons les cas. Yozo Bangani. C'est Tolo Basiko. Qualifié les Jeux Olympiques. N'est-ce pas que... Qui va prendre la charge? Il y a de l'argent qui vient de non. Yogo Mounango.
Mais il y a de l'argent qui existe, non? Oui, oui, l'argent. Qui vient de l'étranger. Le comité olympique à Relaxayo, la dernière participation de la RDC au comité olympique, tu sais combien les Congo a donné? Combien? 1 million. Plus d'1 million. Tu sais, il y a eu combien d'athlètes? Combien? 4. Maintenant, nous avons combien? 7 athlètes. Il y a déjà des états de somme. Que l'État, c'est ainsi que nous avons dit désormais. Comme Bango, Bazolunga, Laksambong, Zoutana, Libandate, tout sera géré auprès du comptable d'État, du ministère. Mais, là où je n'accepte pas, les très équilibrés, c'est-à-dire, non, ouais, là où je n'accepte pas, toutes les dépenses de cette somme doivent venir de la fédération. Parce que c'est leur argent. Mais vous savez qu'entre fédération et ministère, entre un point A de décaissement et le point B de l'utilisation, il se passe toujours des choses. Il y a un qui m'a même dit, Matata, avec Matata, elle a dit, il y a un verre, on met de l'eau. Quand je bois, toi tu bois, lui il boit. Maintenant, nous buvons. Et quand Matata vous demande de justifier, chacun doit justifier la partie qu'il a consommée. On a annulé les contrôles. Donc, bon, bref, c'est-à-dire, maintenant, ce qui me rassure un peu, c'est quoi? La présence de l'IGF. Ah, ben oui, hein, ça c'est un élément capital. La présence de l'IGF, et puis, les ministres des Finances, maintenant, la fédération vient avec toutes ses dépenses. Et les comptables exécutent. À l'époque, nous, avant la loi, c'est ce que nous, j'étais président d'une fédération, non? Moi, j'ai amené les factures de justification en arabe. Quand nous étions en Égypte, on a acheté là, c'est en arabe. On a utilisé les Libanais ici pour... Bref, de ce côté, les États généraux, nous avons trouvé la solution. Donc, on ne va plus leur donner comme à l'époque, on le mettait à leur disposition. Barthélemy Okito, vous n'avez pas été aussi un secrétaire général facile dans votre façon de faire les choses. Je me rappelle bien, nous sommes au Rwanda, après la défaite de la RDC face au Cameroun, une défaite que vous n'avez jamais digérée, parce que pour vous, c'était un match... vendu. Vendu, voilà. C'est les mots, c'est les termes. Vous continuez à les dire jusqu'aujourd'hui. Jusque maintenant. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Je suis avec l'équipe au Rwanda. Le président de la Fédération congolaise de football, qui était là, c'est Chimanga. L'homme honnête. Vice-président. Vice-président. Il m'appelle pour me dire, il y a un monsieur, je ne cite pas son nom, du Cameroun, sinon je vais... Non, on reste qui est venu me contacter. Est-ce qu'on ne peut pas leur permettre de gagner le match? Comme ça, on facilite la qualification. J'ai dit oui, je suis prêt à les recevoir. Qu'ils viennent. Toi, tu connais l'histoire, non? J'ai appelé la police rwandaise, la sécurité rwandaise, pour que dès que le monsieur arrive, on l'arrête. Tout était déjà préparé là où nous habitions. Malheureusement pour nous, quand les délégués de la fédération sortent pour venir prendre le véhicule, ils rencontrent un des vice-présidents de la FECOFA. Un autre. Un autre. Alors il pose la question, mais toi tu restes, on ne va pas chez votre secrétaire général. Il dit, quoi? Faire quoi là-bas? Il dit non. Oh, mais Chimanga ne t'a pas dit. Il dit non. Il lui dit, ah! Non, c'est pas. Pourquoi vous citez Chimanga et l'autre vice-président? Je ne le cite pas. Pourquoi? Non, sa crédibilité. Alors, il dit, le président Marita, il vient, il arrive, d'ailleurs il vient de me dire qu'il va arriver. N'allez pas là-bas. Toi tu connais ce monsieur. Mais on va t'arrêter. Et le monsieur n'est pas arrivé me voir. J'arrive au match, je crie à haute voix. Le président Omar, j'ai dit, président Omar, vous avez vendu le match contre le Cameroun. Oh non, moi je ne connais pas. J'ai dit, vous avez vendu.
Tu as vu le match? Certes, on a perdu, mais cette défaite-là nous a amené dans cette trajectoire. Oui, pour rencontrer le Rwanda. Le Rwanda, mais le pays, c'est grave. Mais non, mais on les a battus quand même de bonne manière. Tu sais comment on les a battus? Toi, tu sais comment on les a battus? Je ne vais pas qu'on aille dans les détails de cette victoire-là. Mais venons, nous avons tous vécu. Nous étions sur place, monsieur Okito. Les matchs. Je vais revenir sur ces faits. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas Florent Ibenge? Je l'ai dit comme ça. Non! Parce que ce qui s'est passé au Rwanda, vous avez failli en venir au même. Tu sais. Barthélemy Okito, vous avez failli en venir au même. Moi, j'étais derrière la caméra. Mets-toi à ma place. J'étais derrière la caméra. Regarde. Je me suis interposé entre vous deux. Ouais, regardez. Je vous donne une information, non? Chimanga est vivant. Oui. Ça va? Donc, le monsieur venait. Si j'avais accepté l'argent, je prenais et on a vendu le match. Et le nom de Florent dans cette histoire non, c'est quoi? Toi, tu crois que quand la fédération manigance, qui est la première personne qu'ils vont contacter? Parce que si l'entraîneur... Il arrive des fois qu'on outrepasse l'entraîneur aussi. Hein. Ouais. Ou donc, on va contacter le joueur, l'entraîneur, sachant qu'il est intègre, qu'il est ce qu'il est, on passe par autre chemin. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je vais vous dire une vérité. Moi, je n'ai pas cité le nom d'Ibenge. J'ai cité la fédération. J'ai crié. Non! On vend ces matchs. Tu vois? Maintenant, nous sommes sur le terrain avec Ibenge. On va dire à Ibenge que non. Le secrétaire général dit que vous avez pris l'argent, vendu le match. Vous étiez en train d'arriver. C'est la même. Je vais vous donner je vais vous dire une vérité. Très rapidement. Qui a amené Ibenge dans l'équipe nationale? Ben, moi. C'est moi. Demandez à Kaboulou. En faisant nous quoi? sommes... La FECOFA décide de recruter un blanc à 25 000 euros. Alors que lui, on ne lui donnait pas 25 000. Hein. Suivez. Il sait. Votre collègue Belinda sait. Posez-lui la question. Voyez-moi juste les noms. Des uns, mais pas des autres. Des autres, oui. Donc, je suis l'un des meilleurs ministres des Sports me dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas tenter un Congolais? Moi, j'ai dit oui. C'est qui c'est? Banza Mukala Issoumou. Ah bon, un anti-sportif. Vous êtes resté trop culturel. Il est culturel. Il n'est jamais venu au stade depuis l'université. Il n'aime pas le sport. Mais c'est l'un des meilleurs. Il dit, il a recruté Ibenge. C'est lui, Ibenge, tu sais ce qu'il a fait? Ouais. Alors, c'est moi qui est allé voir la primature pour convaincre la primature qu'on prenne le noir. Oh, ce noir, c'est qui? Belinda est venu me dire, il y a un entraîneur qui commence à faire les prouesses dans 20 clubs. C'est ainsi que... La finale 2014 notamment. Ouais, c'est ainsi que... La Ligue des Champions. C'est ainsi que j'ai fait signer à Ibenge, pas comme sélecteur adjoint, mais comme sélectionneur. Et Kaboulou, quand nous étions dans cette séance, avait un dossier de Zaïra. Parce que Ibenge a la licence AUFA. Cela ne veut pas dire que quand on te donne, on te fait recruter, on te donne l'avantage chez sélectionnaire. Maintenant, quand tu commences à travailler, Okito va être un dialoliste. Non, je ne suis pas l'homme de dialogue. L'autre, tu me connais. Vous l'avez fait pour certains ministres. Qui est ce ministre où il a trouvé un dialolo sur moi? Non. Parce que tous, quand ils arrivaient... Au début... On est bien parce qu'il n'y a pas. Mais quand il y a un problème d'argent... Vous refusez. Vous allez à la presse. Donc, j'ai tiré. Mais on sent votre remplaçant pas assez dynamique que vous. Non, Ilonga, c'est un problème. Il a rencontré beaucoup de choses que je ne veux pas... Mais je suis en contact avec lui. Je crois avec le nouveau ministre... ça pourra aller, parce que celui qui était là ne voulait même pas le voir. Donc, bref... Je vais vous dire que son bureau reste scellé, il est en vadrouille. Je vais en parler. Vous savez... Non, on finit. On a fini? Oui, on finit. Je peux quand même glisser un mot? Oui, allez-y. Le chef de l'État a conçu les infrastructures sportives pour les sportifs. Pas pour autre chose. Moi, j'ai laissé mon ancien bureau, tu sais, comment j'allais mourir. Ni était que j'étais judoka, j'ai fait un zimpo. Ben oui, hein, le plafond est tombé sur vous. Maintenant, on réhabilite cet endroit. On attribue ça à une... Mais non.
Première chose, le ministre, j'ai dit ça au ministre Kabolo, il fallait qu'il homologue ce stade. La loi dit c'est lui qui homologue. Il n'a pas encore homologué. Il ne le fera plus. Bon, il ne le fera plus. On va dire ça à Didier. Et puis, c'est lui qui gère. Les Jeux de la francophonie, quand ça s'organise, 6 mois après, les Jeux remet. Il va remettre à qui? À qui? La remise est reprise avec les infrastructures qui a choisi les entrepreneurs. Les infrastructures actent comme patrimoine. Mais les infrastructures remettent la gestion au sport. C'est le sport qui est propriétaire. Mais c'est là où il s'inquiétait. Il disait n'avoir jamais reçu des infrastructures. Non, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Parce que la première chose qu'il devait faire, étant donné qu'il y a eu le jeu de la francophonie, il devait homologuer. Alors, l'homologation, c'est quoi? C'est le sport qui reconnaît. Mais il a quand même fini par donner ses infrastructures au handball. Hein. Les handball, son championnat se joue dans les 2 gymnases. Vous savez, toutes ces infrastructures, même le bureau, on refuse même à l'administration des sports d'accéder à ces bureaux. Que moi, vous voyez nos bureaux là, des anciens, on le refuse. Mais on commence à donner au stade, aux autres services de l'État. Non! Bon, M. Barthélémy Okito, j'ai dit non. La toute dernière question. J'ai dit non. La toute dernière. On va se quitter par là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les fédérations ne veulent pas de la deuxième direction? Les fédérations, au niveau du ministère des Sports, les contacts avec le ministère des Sports, c'est la deuxième direction. Non, ils passent directement vers les ministres. Attendez. Ouais, c'est pour cela que j'ai dit que tous les ministres ont eu des problèmes avec moi, parce que eux-mêmes commençaient à recevoir les fédérations, eux-mêmes commençaient à bouffer avec les fédérations, tu comprends? Et or, les textes disent, c'est comme en justice, il faut aller à la 4e direction. Donc, c'est la deuxième direction qui fait appliquer les lois. Toutes les fédérations doivent s'adresser. Nous avons une rencontre en Égypte. Vous allez déposer votre dossier là-bas. La deuxième direction d'abord regarde, est-ce que réellement il y a compétition? Parce qu'il y a des fois où ils viennent au cabinet, comme il y a l'argent, le ministre ne regarde même pas compétition. Non, nous on regarde. Tu as entendu, il y a des gens qui l'argent est sorti mais il n'y avait pas de compétition. Ouais. Première chose. 2, les équipes, les gens qui sont là-dedans, sur cette liste-là. Vrai ou faux? Les athlètes. Où sont les licences? Le contrôle médical. Tu vois? Combien? Et tout ça. Ce n'est pas rendre la machine lourde? Non, ça doit passer par là pour le contrôle. C'est ça la loi, les textes. Dès là maintenant, celui-là retire ce qu'il peut retirer, arrange, on lui donne 72 heures. Il y a un ministre qui s'appelle François Mamba à l'époque qui nous disait, un dossier que tu ne peux pas entrer 2 mois avant, je ne traite pas. Tu vois? Parce que les compétitions sont calendrier. Oui, sont calendrier. C'est déjà programmé, c'est connu. On n'attend plus que les qualifications. Les qualifications. Alors donc, à ce moment, 3 jours deuxième direction, 2 jours secrétaire général, parce que celui-là peut être fanatique et tout ça. Et puis, il envoie chez le ministre. Le ministre a son conseiller sport d'élite qui examine. Et le ministre en fait signe. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions un éternel financier là-bas chez nous, au sport, qui a changé les modes de gestion. Tout d'abord arrivé chez le ministre, tous ces boutiques, ces ministres. Alors le secrétaire général était bras croisés. Et tu me vois, moi, bras croisés, sans rien dire. La presse. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? L'actuel ministre des Sports doit respecter les principes. L'actuel redynamiser la deuxième direction sportive. Ça dépend le milieu où il va s'insérer. Ça, tu comprends, non? Ben oui, bien entendu. S'il s'insère dans le groupe de mafieux, tu sais, le président de la République, il lui veut voir les sports. Attention, l'IGF est là. Il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt. Voilà. Donc, s'il s'insère dans un milieu mafieux, c'est ainsi que je vais tomber là-bas, il doit avoir un très bon cabinet. Tu vois? C'est comme maintenant, aujourd'hui. Il y a des personnes phares. Je donne un exemple. Il y a un jeune. J'aime ce jeune-là. Vous n'êtes pas en train de faire son lobby. Hein?
Donc, je me permets ils sont nombreux. je vais vous dire quelques 5 ou 6 noms, de vrais, pas des dialoguistes. Bon, on cite les premiers. Allons-y, soyons pragmatiques. D'abord, Yala Kiangani. Tu vois Yala? Voilà les garçons qui ont compris. Il a écrit même au chef de l'État et au Premier ministre. Dixon. Ce qu'il dit. Je lui ai dit, tes parents vont te bouffer. Ils sont contre toi. 2. Un homme comme Badiachi Lekayachi. Il connaît. Oui, oui. Badiachi Mais il veut toujours rester dans l'ombre. Non. Ceux qui ont travaillé avec il est au mouvement. Il reste toujours charismatique. J'ai analysé tout ça. J'ai dit, les gens qui connaissent. Kabala Mwanamboui, le père de la politique sportive nationale. 3. Nous avons les gens comme le professeur Ngwabika. Ah ben oui, hein, l'homme des États généraux. Oui, professeur Ngwabika. Voilà. Vous avez un homme comme Valdo Yamba. Oh. Vous avez de petits, de jeunes, comme Edo Kiakumbuta, comme journaliste. J'ai un petit là, Azara Pilipili, le petit Yves Bouya. Ah ben oui, Yves. Tu vois le nom que je cite, le petit Yves. Lui, voilà le personne. Il a des flèches. Il a des flèches. Il peut dire quelque chose au ministre. Ces gens-là, ils ont dépassé les étapes de Djalelo. Ah bon. Si vous les avez dans votre entourage, hein, j'ai oublié, il y a, bon, mais celui-là est député, hein, le Guy Mafuta. Bon, maître Guy Mafuta Kabongo, au niveau des élu. Nous voulons organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une personne qu'il faut consulter en matière d'infrastructure. C'est qui? Tu vas t'étonner. C'est qui? Omari. Ah ben oui. Omar, il est un peu comme vous aussi. Pas comme dans la gouvernance, je ne vous autorise pas de les consulter. Mais comme expert. Expert. En construction. C'est lui qui a enquêté, qui contrôlait tous les stades au monde. Voilà, merci. Est-ce que tu es convaincu des gens que j'ai cités les noms? Bien entendu, en matière d'expertise sur ce qu'ils maîtrisent, il n'y a rien à dire. Ces gens-là... Ce n'est pas de la complaisance. Ouais, donc ce sont les gens... Alors, il y a une personne que je n'ai pas citée parce que je n'ai pas compris comme ça, il n'a pas réussi avec Kaboulou. Bon, allez-y. Non, on finit l'émission. La toute dernière... C'était ça la toute dernière? La toute dernière personne à citer. Et M. Sili CG. Je ne le cite pas parce que il a rendu à Kaboulou un mauvais service. Merci, Barthélemy Okito Oleka. Il était président d'une commission. Comment il n'a pas dit à Kaboulou d'exécuter les résolutions et les recommandations des États généraux? Parce qu'il était là. Merci. CG émérite Barthélemy Okito Oleka d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous aidons les différents ministres. Aidons le sport congolais. Aidons les pays. Ces ministres-là doivent écouter. Aussi. Ces ministres-là, bayana qui mouillibité dans le sport. Merci. C'est bien dit. Barthélemy Okito Oleka, lui, c'est sans embâche. Il va droit au but. Et puis, il est à l'aise. C'est comme ça. Parce que le souci, c'est de redynamiser, de relever les sports. La gestion de la partie du sport ici en plus. Nous commençons à nous poser la question si nous allons gagner le Togo. On n'en dira jamais assez. Hein? Allez, on prend rendez-vous au prochain numéro. Les Togolais, vous vous dites, est-ce que nous, Léopard, nous on peut jouer avec... mais est-ce que la réalisation peut me donner 1 minute? Si je 30 secondes. Si je ne dis pas ça. 30 secondes. À 30 secondes. Ouais. La Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les vainqueurs, c'est la RDC. En quoi faisant? Nous allions gagner cette coupe. Vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné? Qu'est-ce qui a manqué? Les conflits entre les pro-fétichistes et les anti-fétichistes. Ah bon? Ah oui! Heureusement, j'ai oublié. C'est ce qui a fait que nous avons perdu la coupe. Bêtement. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut les réconcilier. Il faut les réconcilier parce que toi, tu sais, dans le football, tout le monde est utile. Les pros comme les contre. Il faut les mettre d'accord. Il faut éviter qu'ils soient en conflit. Si on ne les réconcilie pas, au moins on a Sénégal, on a Nyon sur les Kamabé. Merci. Allez, on prend rendez-vous au prochain numéro dans l'entretien, aimables téléspectateurs. Merci pour les 30 secondes. Allez. Prenez grand soin de vous et c'était Barthélemy Okito. C'était un plaisir, il nous a fait l'insigne honneur de venir discuter, échanger avec nous, de nous apporter tout ce qu'il a fait pendant les 13 bonnes années de sa gestion au secrétariat général au sport. On prend rendez-vous au prochain numéro dans notre temps. Prenez grand soin de vous.